Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez bien pu méditer hier sur les deux cartes concernant le travail que l'on doit faire sur nos parts d'ombre qui nous font si peur, mais qui font quand même partie de nous. Euh, voilà, en tout cas, on va faire un nouveau tirage aujourd'hui avec deux oracles. Le premier qui est l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine Salerno. Et le second qui est la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno également. Alors, j'ai pas fait exprès de choisir les deux du même auteur, mais bon, voilà, c'est que ça devait être comme ça aujourd'hui. Alors pour ceux qui vont me poser la question, cette pierre est une carborandite. C'est une pierre qui favorise la connexion, les connexions, les méditations, etc. Je l'avais acheté. Je l'avais acheté où? Ah oui, je l'avais acheté en Aveyron, à la Veine Armand. Vous savez, quand vous allez visiter la belle grotte de la Veine Armand, qui est magnifique d'ailleurs. Et pareil, si vous allez dans la Veine Armand, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a de très très belles connexions. On sent qu'on n'est pas du tout seul à l'intérieur, hein. Voilà, donc, alors, avant de commencer, de vous montrer les petits messages, je voulais répondre à une question. Vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à m'écrire en commentaire ou en message privé par mail pour me demander des conseils pour vous connecter aux anges, puisque vous me dites, je médite, je fais tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à les entendre. Alors, sachez que ce n'est pas facile de les entendre parce que c'est pas facile au début de faire la différence entre le mental et les messages que vous recevez. Après, il y a plein de paramètres qui peuvent faire que ça vous bloque. Ça peut être des peurs inconscientes, hein. Ça peut être un manque d'ancrage, ça peut être, puisque comme je vous avais expliqué, pour pouvoir recevoir les messages, il faut être bien aligné, bien entre les deux, c'est-à-dire entre ciel et terre, bien enraciné. Voilà. Il faut également parfois travailler sur toutes les parties, les blessures karmiques, les blessures transgénérationnelles, ça aide aussi à avoir de meilleures connexions. Nettoyer votre aura aussi permet d'avoir de meilleures connexions. Enfin, il y a plein de choses qui font que. Après, je ne vous dis pas que vous allez tous parler aux anges et que tout, voilà, parce qu'il y en a qui travaillent plus à parler avec les défunts, d'autres ça va être plus avec les anges, les archanges. Voilà, après, nos capacités ne sont pas les mêmes pour chacun, hein. Il y en a qui vont être plus dans le soin, à envoyer sa lumière pour soigner, guérir les gens. Voilà. Après, vous en avez qui touchent un petit peu à tout aussi, hein, mais voilà, chacun est vraiment différent. Mais en attendant, pour arriver à ce résultat, au résultat que vous voulez, moi je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est de ne pas vous bloquer, de ne pas vous focaliser là-dessus, c'est-à-dire de ne pas vous dire je médite pour entendre les messages, mais pourquoi je ne les entends pas, et être en attente, là, dans une espèce d'attente. Sachez que plus vous allez attendre et moins vous allez les entendre. Voilà, il faut laisser venir. Et moi, ce que je vous conseillerais d'abord, c'est d'apprendre à vous connecter à votre guide intérieur pour arriver à vous connecter déjà à votre propre guide pour après pouvoir entendre les guides spirituels, les anges, etc. Puis lors d'une prochaine vidéo, parce que c'est peut-être pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais je vous expliquerai comment moi j'en suis arrivée là aujourd'hui, par quelles étapes je suis passée. Est-ce que j'avais déjà ces pressentiments petites? Pas? Oui, non. Oui, oui, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça, puis on essaiera de se faire une petite vidéo interactive pour que vous puissiez même poser des questions et me dire vous aussi comment vous vivez votre spiritualité, vos connexions, etc. Comme ça, on fera un échange, hein, parce que je ne connais pas tout, je ne prétends pas tout connaître, loin de là, j'en apprends encore tous les jours. Voilà, mais si on peut s'entraider, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, ça c'est pour répondre à cette question-là, mais je vous répondrai en privé également. C'est comme Alain, quand tu me dis que tu n'es pas arrivé à te connecter à l'archange Michael pendant la méditation, ni à l'ange, ni à l'oiseau bleu.
c'est simplement, je pense, parce qu'il y a un blocage quelque part. Donc, si pendant la méditation ça n'a pas fonctionné, ben, il faut que tu la refasses à nouveau. Surtout que tu ne te décourages pas. C'est pas que l'archange Michael ne veulent pas te rencontrer. C'était peut-être que c'était pas le moment. Peut-être qu'il est venu mais que tu ne l'as pas vu. Voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent être je trouve plus mes mots, mais c'est pas grave, vous m'avez compris, qu'on peut prendre en compte et voilà, surtout ne pas se décourager. Et c'est pas parce que la première fois on n'y est pas arrivé qu'on va pas y arriver après. Et on passe dans tous les cas par plusieurs paliers, par plusieurs étapes, par plusieurs élévations. Moi, avant, quand je canalisais et que je faisais de mes guidances avec mes oracles, donc je les fais toujours avec mes oracles, mais avant je le faisais en écriture intuitive. J'avais besoin d'écrire ce que j'entendais. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'écrire, je le dis comme ça automatiquement dès que je tire la carte. C'est comme s'il y avait un espèce de film qui s'est déroulé devant moi. Mais ça n'a pas été comme ça dès le début. Vous voyez, il y a une évolution qui se fait. Voilà. Mais ne soyez pas dans l'attente en vous disant oui, mais pourquoi moi je les entends pas et me mettre en méditation, et alors est-ce que je les entends, non, voilà. Si vous faites ça, vous allez tout bloquer. Prenez le temps, ne précipitez pas les choses, et si vous les entendez pas maintenant, c'est que c'est pas le moment aussi. Voilà, accordez-vous du temps pour évoluer tranquillement dans votre spiritualité. Et de toute façon, en ce moment, dans cette période, il y a tellement de choses qui évoluent vite. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en sont déjà aperçus, puisque vous me le dites également. Allez, on regarde nos deux cartes. Donc la première, avec les anges, déesses et les dieux, qui vient nous parler ce matin. Alors, nous avons l'ange de l'émergence. L'ange de l'émergence, avec cette belle fleur et ces petits papillons qui s'envolent, et on nous dit, il est temps de laisser émerger votre moi réel. On va lire la carte, mais on est encore dans le thème, je pense. Hop, bah tiens, j'arrive de suite sur la page, tiens. Cette carte reflète le début d'une transformation merveilleuse sur le point d'arriver dans votre vie. Pendant trop longtemps, vous avez eu le sentiment d'être un pis-aller. Pi, P-I-S, trait d'union, A-2-L-E-R. Par conséquent, vous êtes resté en retrait. Il est temps pour vous de laisser la place à votre véritable moi, le talentueux et le merveilleux, pour qu'il puisse émerger. Voici l'apparition de votre vraie nature, celle que vous avez jusqu'à présent refusé de donner à ceux qui sont autour de vous, et souvent refusé de vous offrir à vous-même également. Dans les jours et les semaines qui vont suivre, vous retrouverez confiance en vous et votre vie débordera d'enthousiasme. N'hésitez pas, remerciez Dieu et les anges, et surtout, respectez et aimez la belle et talentueuse personne que vous êtes. Bon, on est encore dans ce retour à soi qui nous est demandé, et de découvrir notre véritable essence, de laisser émerger notre véritable moi, de briller, de montrer qui nous sommes vraiment. Voilà ce qu'elle évoque pour moi, cette carte. Et donc la deuxième, hop, on est sur une carte. Elles sont très belles toutes les deux, regardez. Bon, en même temps, les illustrations de Tony Carmine Salerno, c'est toujours de très belles cartes. Je vais essayer de vous les mettre droites. Voilà. Sans brillance, mais avec de la lumière. Mer turquoise. Cette carte vous alerte sur le fait qu'avant de guérir votre relation avec une autre personne, vous devez guérir votre relation avec vous-même. Avez-vous été trop dur envers vous-même ? Peut-être qu'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes, et de ce fait vous avez le sentiment qu'un autre vous a aussi fait du tort. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de nous rappeler que nous sommes parfaits, tels que l'on est, et nous guide sur le chemin de l'amour. Au contraire, l'intellect s'efforce constamment de nous contrôler à travers la peur. Il porte une voix négative qui murmure « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas capable », et ainsi de suite. Il ne cesse de nous préoccuper avec de faux soucis, et dans ce même processus, il nous empêche de découvrir notre vraie nature.
Afin de guérir ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même. Le plus souvent possible, consacrez-vous du temps pour être. Être, E-T-R-E, hein, en grosses lettres. Tout simplement, sans rien faire en particulier. Vous n'avez pas besoin d'être occupé tout le temps pour vous sentir utile. Laissez tomber certaines de vos attentes et laissez le flux de la vie s'écouler. En guérissant la relation que vous entretenez avec vous-même, vous allez guérir aussi votre relation avec une personne qui vous est chère. Votre relation avec vous-même détermine la qualité de vos relations avec les autres. Soyez gentil avec vous-même. Magnifique message, magnifique message. Alors, là, quand on vous dit qu'il faut être et ne plus faire, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps occupé, toujours à faire quelque chose. Là, en ce moment, ceux qui sont perdus pendant cette retraite obligatoire, comme je l'appelle, cette espèce d'arrêt sur image, ceux qui ne sont pas bien, c'est ceux qui sont toujours dans le faire, et qui sont tellement toujours occupés que d'un coup, il y a tout qui s'arrête et là, ils sont perdus parce qu'ils sont trop dans la matière et que du coup, l'impression de ne plus être utile les perturbe et ils ont l'impression de ne plus servir à grand-chose et de ne plus être quelqu'un. Or, pour être quelqu'un, justement, pour être en totalité, il n'y a pas besoin de faire, ni d'être occupé tout le temps. Donc cette carte vous dit, ben voilà, accorde-toi du temps à ne rien faire. Et moi, je vous garantis qu'en ce moment, eh bien, il y a des journées où, avec mes amis, le soir, on se dit, qu'est-ce qu'il y a fait de beau aujourd'hui? Avec mon ami Aude, qui se reconnaîtra. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait, toi? Bah, moi, rien. Bah, et toi? Bah, moi, rien du tout non plus. Ou très peu de choses. Bon, après le minimum, on a fait le repas, on a fait peut-être une machine en passant, mais le reste du temps, ne rien faire, mais c'est magnifique. Enfin, je sais pas, moi j'y prends un plaisir fou, hein, parce que moi je suis toujours à 4000. Hein. Moi je suis quelqu'un qui a des journées très très occupées tout le temps, et là je prends plaisir à ne rien faire, mais vraiment. Et j'ai pas honte de le dire en fait, parce que je prends plaisir à ne rien faire. Et pourtant, je suis quelqu'un, enfin j'étais quelqu'un qui avait toujours besoin d'être occupé. C'est marrant, comme les choses changent. Oui, j'ai fait un temps d'arrêt parce que du coup, j'ai médité sur moi-même. Voilà, donc après avoir guéri, moi je pense que ces deux cartes sont encore complémentaires, mais je dirais que peut-être celle-ci à lire avant celle-là, mais quand une fois qu'on a guéri, qu'on a réussi à être dans l'être et non plus dans le faire, et à accepter de prendre du temps pour soi, de guérir, eh bien on pourra laisser émerger notre véritable moi, notre véritable soi. Elles sont magnifiques ces cartes, il n'y a rien à dire. Voilà, en tout cas, bah, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles, sur ces beaux messages surtout. Je vous dis à très très bientôt. Je vous publie plus tard la symbolique du roi de bâton pour finir la série, et puis on commencera les coupes. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort. À bientôt, au revoir.